Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, ça fait du bien de refaire un peu une vidéo comme ça. Aujourd'hui nous allons parler caméra, on va encore une fois parler nouvelles, on va parler des nouvelles informations qui circulent en ce moment autour de, de la vidéo, de la photographie, en termes de caméra, de tout ce qui se passe un peu à droite et à gauche. J'ai trouvé du coup 6 sujets qui se sont déroulés ou qui ont été annoncés récemment. Et on va commencer tout de suite en parlant d'un Kickstarter qui a explosé sur Kickstarter justement, qui s'appelle Curved. Comme vous voyez, j'ai aucune idée de comment ça se prononce. Ça s'appelle KUVRD. Ils ont explosé sur Kickstarter car ils nous présentent l'universel pare-soleil pour objectif. Du coup, directement sur leur site, nous pouvons retrouver ceci. The universal lens hood is the best way to both enhance and protect your camera lenses. Oh mon dieu, c'était le pire accent que tu pouvais faire, what the fuck. Bon, du coup, le pare-soleil universel, le meilleur moyen d'améliorer et de protéger les objectifs de vos appareils photo. En gros, pour vous résumer, quand on achète un objectif, on a souvent un pare-soleil qui est délivré avec. Quelques-uns avec moi, quand on achète un objectif, on a souvent un pare-soleil comme celui-ci qui est livré avec l'objectif. Ce truc se fixe tout simplement autour de la caméra et ça nous permet tout simplement d'éviter les réflexions du soleil quand on prend des photos ou quand on prend des vidéos. Mais le problème de ce truc, c'est que c'est rigide comme ceci, et si on prend des photos souvent en extérieur, qu'on en met plusieurs objectifs, on doit souvent tous les amener, et même si ils s'adaptent assez facilement sur les objectifs en les retournant comme ceci, c'est toujours un peu chiant. Et même si c'est un problème très mineur dans la photographie, c'est quand même un problème. Et du coup, cette compagnie, qu'importe son nom, ils ont du coup proposé des pare-soleil souples qui se déplient et qui se réadaptent, ou alors qu'on peut également adapter sur plusieurs objectifs sans se soucier de la taille, et ça c'est super intéressant. Et comme ils le disent eux-mêmes, les pare-soleil qui viennent avec vos objectifs sont inconvénients. C'est pour ça qu'avoir un pare-soleil universel est la meilleure des solutions. Dans leur vidéo promotionnelle, ils disent qu'il y a 247 usages de ces pare-soleil, même si dans la vidéo nous en voyons que 10. L'idée est plutôt cool derrière, donc un grand bravo à eux. Leur projet a été supporté par plus de 4765 personnes, je pense, ou quelque chose comme ça à l'heure où je parle. Malgré tout, il y a quelques points négatifs, comme par exemple qu'il faut attacher ces pare-soleil avec deux mains, donc ce qui fait qu'on doit poser la caméra par exemple au sol pour pouvoir mettre ce pare-soleil, ou bien mettre la caméra sur un trépied pour pouvoir mettre ce pare-soleil. Ou alors un autre point très encombrant ou très ennuyant pour moi, c'est que ces pare-soleil sont très souples, comme on peut le voir d'ailleurs sur la vidéo promotionnelle, ce qui fait que si on est sur un bateau, s'il y a du vent, si on est en mouvement, quand on prend une photo par exemple rapide, on a des grandes chances d'avoir ce petit pare-soleil mouvant comme ça dans le champ de la caméra, ce qui fait qu'il sera souvent, je pense, dans les corners, dans les coins des photos. Donc les chances de voir ce pare-soleil dans le champ de vision de la caméra est trop élevée, je pense, même si l'idée est vachement bien. Dans la vidéo, on peut également voir qu'il va s'approcher d'une voiture et qu'il va prendre une photo ou une vidéo à travers une vitre, et le pare-soleil cache complètement la réflexion de la glace, ce qui est super intéressant, je trouve, comme l'idée de manière générale est super intéressante. Il n'empêche que il n'empêche que Curved, ils ont plus que réussi leur mission. Ils ont réussi à récolter beaucoup plus qu'ils espéraient, parce qu'ils voulaient récupérer en dollars néo-zélandais 7550, je crois, quelque chose comme ça. Et là, alors que je parle, ils ont récolté plus de 314 000. 315 000 maintenant à l'instant. Ça peut de monter. Il reste encore 7 jours pour participer, donc si vous êtes intéressé, allez les voir, allez les supporter, parce que je trouve que c'est une très bonne idée. C'est cool de voir une start-up qui crée leur business autour de la photo pour justement nous faciliter la vie quand on sort dehors. Et maintenant on change complètement de sujet. Nous allons nous diriger vers un article d'un site à Petapixel qui montre le nombre de DSLR, donc les réflexes numériques, et le nombre de mirrorless caméras, donc les caméras sans miroir, qui ont été expédiés selon les différentes marques en 2019. Et sur les 8,66 millions d'appareils photo à objectifs interchangeables expédiés l'année dernière, Canon arrive en première position avec 4,16 millions. Ensuite nous avons Nikon avec 1,73 millions. Ensuite Sony avec 1,66 millions. Nous avons Fuji qui arrive à la 4ème position avec 500 000. Olympus avec 330 000. Et d'autres compagnies qui sont aux alentours des 280 000. Je trouve que c'est super intéressant, et c'est là que ça devient super intéressant, car le site nous montre que les DSLR, donc les appareils photo numériques, en tout cas que les réflexes numériques
numérique ont été hyper importants pour Canon et pour Nikon, car pour les caméras sans miroir, donc les mirrorless caméras, ce qui contribue 46% de ces 8,66 millions, ce qui nous donne 3,94 millions de caméras expédiées, et les scores sont carrément différents, car cette fois-ci c'est Sony qui est en première position avec 1,65 millions de caméras mirrorless qui ont été expédiées. Ensuite nous avons Canon avec 940 000 caméras expédiées, sans compter le R5 et le R6, donc là on parle uniquement du Canon EOS R et le RP. Ensuite nous avons Fujifilm qui a 500 000 caméras, Olympus 330 000 et Nikon très loin derrière avec 280 000 caméras, et ensuite nous avons les autres avec 240 000. Mais je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on a souvent reproché à Canon d'être très loin derrière sur le marché des mirrorless, donc des caméras sans miroir, mais finalement ils sont pas si loin que ça de Sony, et surtout Nikon qui a une très bonne réputation malgré tout, et ils en vendent pas tant que ça des caméras, ce qui est assez surprenant. Du coup en parlant de Canon, on va rester chez Canon car le site web Nikon Rumeur parle d'un possible Nikon Z6S et d'un Z7S, je vais y arriver. Et du coup cette caméra là aura le même sensor que le Z6 ou que le Z7, un dual XPED processeur, une nouvelle batterie, un USB chargeur, double carte avec une CF Express et une SD, qui peut filmer en 4K avec 60 images par seconde. La rumeur parle d'un annoncement qui pourrait être courant octobre, et enfin les prix seraient du coup évidemment beaucoup plus élevés que le Z6 ou que le Z7 évidemment. Maintenant, pour continuer dans la rumeur, nous allons passer chez Canon Rumeur, qui parle d'une possible Canon Cinema caméra, le EOS C70, qui devrait être annoncé cette semaine, donc on verra bien si c'est vrai ou pas, ce qui devrait être la première caméra utilisant le RF mount, donc les objectifs RF pour une caméra cinéma serait du coup la première qui le ferait. Le sensor devrait être un super 35 mm 4K DGO, le même qu'il y a dans le EOS C300 Mark III, pas d'IBIS, donc pas de stabilisateur. En revanche, il y a un interne ND avec 10 stops. Nous avons un C-Log 2 et un C-Log 3. La caméra peut filmer en 4K 120 et en 2K 180 sur carte SD. Elle ressemblerait à ça. Et enfin, pas de prix annoncé pour le moment, mais ça devrait être un joli prix, je pense. Peut-être bien aux alentours des, allez, on va dire entre 7000 à 8000 euros. Je pense qu'il faut au moins s'attendre à ça, si c'est pas plus. Maintenant, on va continuer toujours dans les rumeurs, toujours avec Canon, parce que voilà, en ce moment, Canon il se lâche, et Canon nous parlerait de plusieurs Canon EOS R de plusieurs types qui devraient sortir. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils en parlent, mais là, du coup, ça se précise encore plus. Donc, il y aurait un Canon EOS R pour la vidéo et un Canon EOS R à encore plus haute résolution que le R5. Ce qui est assez fou. Pour le EOS R pour vidéo, nous aurions le même sensor que le R5 mais avec moins de résolution, qui filmerait en 4K avec 120p sans crop. En revanche, pour le Canon EOS R high résolution, donc le super résolution, nous aurions un sensor jusqu'à 80 mégapixels qui pourrait shooter 12 images par seconde, un autofocus duel pixel autofocus qui serait encore plus performant en basse lumière que le R5 ou le R6. Alors déjà qu'il est hyper performant, là c'est encore plus fou. Pour l'instant les rumeurs s'arrêtent là. Je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai ce sera assez fou. Je serais bien d'avoir plus d'aspects évidemment, mais là ce serait encore plus intéressant de savoir au niveau des prix, parce que c'est vrai que le R5 il refroidit tout le monde à cause du prix. Donc là s'il pourrait justement trancher entre les deux, entre genre le R5 et le R6, si on pourrait avoir une caméra entre les deux, entre le R5 et le R6, une caméra qui serait pile pour le milieu, ce serait super intéressant. Mais pour l'instant c'est tout ce que nous avons côté rumeur. Du coup on va terminer la vidéo avec le dernier annoncement qui a été officiel cette fois-ci. Et cette fois-ci on parle de GoPro. GoPro qui a enfin lancé sa GoPro 9. Je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle, ils en sortent une tous les ans qui n'est pas vraiment meilleure que les autres, c'est toujours un petit peu mieux mais rien de fou. Mais bon, en tout cas pour cette GoPro 9, elle est un peu plus grande, un peu plus grosse qu'avant. Elle a également un meilleur stabilisateur, elle a un Hyper Smooth 3.0, elle filme en 5K, elle filme en 4K 60p également, en 180 elle peut filmer jusqu'à 240p, donc pour la hyper slow motion super intéressant, pour le ralenti c'est super intéressant. Et elle a également un joli écran devant, un joli écran derrière, elle a 30% de batterie en plus, et les prix on est je crois aux alentours des 450 euros, quelque chose comme ça. Est-ce que je vais me la procurer alors que moi j'ai toujours une GoPro 5? Non. Non, pas du tout, parce que voilà, GoPro 5 me va très bien comme ça. Et il n'y a aucune évolution assez folle qui me fait acheter une nouvelle GoPro, en tout cas pour l'instant. Dites-moi vos avis dans les commentaires, dites-moi s'il y a une des nouvelles parmi ces 6 qui vous ont plu. Lâchez tout en commentaire, on se retrouve très vite pour une prochaine. C'était Francky, peace.